Et verbum caro factum est, et le Verbe s'est fait chair. Ce qui s'est réalisé dans le sein de la Vierge Marie lors de la conception virginale du Fils de Dieu, ce qui est advenu en cette nuit sainte de Noël, dans la naissance du Fils de Dieu, n'est pas un événement du passé, mais la réalité de la présence de Dieu parmi les hommes. L'irruption pour toujours du mystère divin dans la vie des hommes, et le Verbe s'est fait chair. Mesurons-nous la portée de cette affirmation de notre foi, en ce Noël en particulier? C'est le cœur de notre foi. Nous croyons que cet enfant de la crèche est semblable aux hommes. Il a un réel corps d'homme, avec toutes ses composantes, mais n'est aussi en rien semblable à nous dans sa personne. Pour comprendre et entrer pleinement dans le mystère de Noël, il nous faut entrer pleinement dans le mystère divin. C'est ce que contemple l'évangéliste Saint Jean dans cet évangile qu'on appelle le prologue, le commencement, les premiers versets de son évangile. Il perçoit qui est le Christ, le Verbe de Dieu. De quoi nous émerveillons-nous devant nos crèches? Nous pouvons contempler dans un silence religieux cet enfant nouveau-né, parce que nous savons et reconnaissons que cet enfant est Dieu, il est Dieu. Mais avant cette venue en notre monde, en se faisant l'un de nous, il est Dieu de toute éternité. En prenant une chair humaine en la Vierge Marie sous l'action de l'Esprit Saint qui peut tout, le Christ ne s'est pas déifié, ce n'est pas un homme divinisé, mais c'est Dieu qui s'est fait homme. Et en ce jour, l'Église nous fait mettre à genoux, en adoration devant ce grand mystère. Dans cet enfant, nous contemplons Dieu lui-même, celui qui est de toute éternité. C'est ce que contemple Saint Jean, du Christ Sauveur. Il contemple la génération éternelle du Verbe de Dieu. Au commencement était le Verbe, il était auprès de Dieu, il était Dieu. Chaque mot compte dans ce premier verset de l'Évangile. Au commencement, au principe, en grec, à l'origine, plus que l'origine, le Verbe était. Il est Dieu, mais il est le Verbe en Dieu. Il était auprès de Dieu, auprès du Père, distinct du Père, mais la parole éternelle. L'Épître aux Hébreux, la deuxième lecture, l'affirme: Dieu en ces derniers jours où nous sommes nous a parlé par son Fils. On remonte à la génération éternelle, mais qui s'applique dans cette naissance humaine. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Cet éternel aujourd'hui de Dieu, ce présent en permanence, s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Et la liturgie sente cet odier, cet aujourd'hui de Dieu dans notre histoire. Aujourd'hui, le Christ est né. Ce n'est pas il y a plus de 2000 ans, un événement tellement du passé qu'il ne nous serait pas accessible. Non, au contraire, le mystère de Dieu nous est contemporain. Et il est pour nous. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, disent les pères de l'Église. Ils ont tellement compris ce grand mystère. Et comme nous l'avons dit dans l'oraison de la messe, que nous soyons participants de la divinité de celui qui a pris notre humanité, ce que le prêtre dit en mettant la petite goutte d'eau dans le calice du vin, l'humanité offerte dans la divinité du Seigneur et dans l'offrande du Seigneur. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Homme parmi les hommes, cet homme est Dieu. Il n'est pas imposteur, on l'accusera de se prendre pour Dieu, de dire d'avoir Dieu pour son Père, mais il montrera l'œuvre de Dieu. Comment reconnaître la divinité du Christ, sa personne divine, dans cet enfant emmailloté dans une mangeoire, seul signe donné au berger? Dieu s'est révélé à son peuple par une longue préparation à la venue de son Fils, mais aujourd'hui nous entendons sa parole qui s'incarne réellement dans une chair humaine, mais aussi qui s'incarne en chacun de nous, en chacune de nos vies. Dieu, personne ne l'a jamais vu.
Le Fils unique, lui, l'a fait connaître, lui qui était dans le sein du Père, distinct du Père, mais un avec le Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et dans une lettre, Saint Jean donne aussi la réalité de notre mission, de sa certitude de foi et de connaissance divine, ce qui était au commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe de Dieu, nous vous l'annonçons. Oui, la vie éternelle s'est manifestée, nous en rendons témoignage, pour que vous soyez en communion avec nous, et nous aussi, nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Nous sommes unis à Dieu pour toujours. Nous sommes consacrés à Dieu et vivons de la vie de Dieu. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le Verbe était la vraie lumière, et le Verbe s'est fait chair. La réalité de la chair du Christ est une chair de vie et une chair d'amour. La profondeur du mystère caché de Noël est ce mystère d'amour qui ira jusqu'à la croix et la résurrection. La profondeur de ce mystère de Noël, c'est l'amour premier de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Nous étions incapables d'aimer Dieu. Mais il nous permet de nous donner à notre tour une réponse d'amour. Toute notre vie lui est dédiée depuis ce commencement de Noël. Et le Verbe s'est fait chair, une chair de vie. Et le Verbe sera signe donné aux hommes, mais aussi signe de contradiction. Elle donnera la vie aux hommes dans la réalité de sa mort. Dieu a connu la mort pour donner la vie, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et dans ce mystère pascal initié à Noël, il se donne lui-même. Le mystère de Noël, ce mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, se découvre le mystère de l'homme racheté, de l'homme recréé, de l'homme aimé sans limite par Dieu, l'homme dans toute sa dignité, dit Saint Jean-Paul II. Il en a laissé le signe non pas seulement dans la crèche, dans la vie qui s'est manifestée, qui est née humainement, mais aussi dans le mystère que nous célébrons à présent, l'Eucharistie. Sa présence réelle est perpétuée constamment dans le monde par mandat du Christ laissé à son Église. C'est ma chair donnée pour la vie du monde. Nous renouvelons et nous portons la même adoration à l'enfant Dieu de la crèche, couché dans une mangeoire, qu'il soit mangé par les hommes, dans ce pain consacré en son corps, pour que les hommes aient la vie en lui. La pauvreté de la crèche s'offre dans la pauvreté du signe divin, ce pain qui est la nourriture ordinaire des hommes et qui devient par le Christ don de lui-même aux hommes. Le Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis par sa pauvreté. Heureux les pauvres de cœur qui comprennent le mystère de Dieu. Notre propre chair est alors saisie dans l'amour. Cet amour de Dieu venu dans la chair à tous ceux qui l'ont reçu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une réalité qu'affirme Saint Jean dans cette contemplation du mystère du Christ. Et nous le sommes vraiment. Nous sommes réellement fils et filles de Dieu dans le Fils unique qui est Dieu. Alors adorons donc le Christ et Seigneur dans son humanité, dans sa divinité, dans son mystère total, dans son Eucharistie, mais surtout dans nos vies transformées et dédiées à la gloire. Sa gloire n'est pas éclat, la gloire de Dieu qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Saint Irénée l'a si bien résumé, la gloire de Dieu c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu. Par ce Noël, nous serons toujours avec vous. Rendons gloire à Dieu dans toute notre vie, sanctifiée, transformée, glorifiée par le mystère du Christ. Les temps troublés que nous vivons ne nous font pas peur. Ils sont aussi troublés qu'au temps de Jésus quand il est né sur terre. Ils exigent simplement une réponse de foi totale au Christ, de venir constamment à lui. Venons à lui avec tout notre cœur et adorons-le. Donnons-nous totalement à lui, qui est venu pour nous et s'est offert pour nous. Amen.